Avec vos invités dans le téléphone sonne ce soir, on va donc parler de la vente en ligne de médicaments. Oui, et nous verrons notamment ce soir si la vente de médicaments sur Internet constitue un véritable progrès pour les consommateurs ou si c'est malheureusement une fausse bonne idée. Le téléphone sonne. Vos questions au 01 45 24 7000 ou sur franceinter.fr. Bonsoir, seriez-vous prêt à acheter vos médicaments sur Internet? C'est déjà en partie possible sur certains sites agréés par les pouvoirs publics. Bon, on n'y prouve pas tout, bien entendu, mais il y a des produits, notamment comme ceux qui sont vendus sur ordonnance, qui ne figurent pas parmi les 4000 produits possiblement vendus sur Internet. Pour les produits vendus sur ordonnance, il faut encore passer par une pharmacie traditionnelle, mais la pratique inquiète déjà. On a vu apparaître des sites basés à l'étranger, proposant des médicaments interdits à la vente en France ou vendus uniquement sur prescription médicale. Les professionnels de santé évoquent aussi la présence possible de contrefaçons, mais au-delà, la question qui se pose est de savoir si dans un avenir proche, ces médicaments vendus sur Internet le seront également dans les rayons, par exemple, des grandes surfaces, comme cela se pratique notamment aux États-Unis. Alors, pour apporter des réponses à ces interrogations, avec nous dans le studio du Téléphone Sonne, Isabelle Adnaud, qui est présidente du Conseil de l'Ordre des pharmaciens, Jean-Yves Graal, qui est directeur général de la santé, en duplex des studios de France Bleu Basse-Normandie à Caen, Philippe Layer, qui est pharmacien et pionnier de la cyberpharmacie, et au téléphone, Antoine Escuret, lui aussi pharmacien et créateur du site lecomparateurpharma.com, qui recense les sites vendant des médicaments. Et bien sûr, à mes côtés, Valérie Cantier, spécialiste médecine de France Inter. Philippe Lefebvre, le téléphone sonne. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, moi, je voudrais tout de suite qu'on retrouve au téléphone Antoine Escuret. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, avant de se poser la question de savoir si c'est bien ou pas de vendre des médicaments sur Internet, est-ce que c'est dangereux ou pas, moi, je voudrais juste vous poser une question de consommateur. Est-ce que c'est moins cher d'acheter aujourd'hui ces médicaments sur Internet? Est-ce qu'il en est des médicaments comme des vêtements ou des produits comme les produits de la rentrée scolaire? Alors en fait, il y a vraiment de tout. C'est-à-dire que sur les médicaments conseils phares, il est clair qu'il y a une grande concurrence et que les prix sont tirés vers le bas et qu'il n'y a pas de grande différence de prix. Par contre, quand on va être sur des médicaments plus spécifiques, moins connus, là on va pouvoir avoir des écarts de prix qui vont être très importants et notamment aussi sur le complément alimentaire. Et donc là on peut avoir des prix qui vont varier du simple au double, ça c'est possible de voir ça. D'accord, mais sur les produits lambda, ce qu'on utilise beaucoup, là il n'y a pas de différence. À 5-10% près, il n'y a pas de différence. D'accord, alors justement, je voudrais que vous m'expliquiez ça, Jean-Yves Graal. Comment ça se fait qu'il y a des médicaments comme ça qui sont vendus, allez, on va dire à 1,50 € partout, que ce soit chez un pharmacien, sur un site internet? Il y a par exemple le paracétamol, bon, quasiment les prix sont les mêmes partout. Bonsoir. Les médicaments qui sont vendus sur Internet appartiennent à grosso modo 3 catégories. D'une part, les médications à base de plantes, d'autre part, des médications type homéopathie, et puis des médicaments qui peuvent être aussi obtenus sur ordonnance et qui ont donc des tarifs fixés et qui sont les mêmes partout de ce point de vue-là. Donc, il ne faut pas croire que sur Internet, on fera les bonnes affaires, Isabelle Adnaud. Oui, la question, de toute façon, n'est pas forcément complètement de bonne affaire, mais la question plutôt est d'avoir le bon médicament qu'il faut, parce que c'est quand même ça qui est important. Il y a des comparateurs de prix maintenant, donc les Français peuvent tout à fait comparer les prix et pourront s'adresser aussi bien dans leur pharmacie que sur Internet. Alors, direction le standard du téléphone sonne, nous allons en Vendée retrouver Jacques. Jacques, bonsoir. Oui, bonsoir. Bienvenue sur France Inter, nous vous écoutons. Écoutez, je suis ravi de pouvoir participer à l'émission. Moi, je vous assure qu'il ne me viendrait même pas l'idée d'acheter un médicament sur Internet. Je suis soigné pour différentes pathologies, donc j'ai eu l'ablation d'un rein. En même temps, j'ai la maladie de Parkinson, donc je prends quand même quelques médicaments qui sont un peu corsés. Et il m'est arrivé d'avoir des prescriptions de médecins et mon pharmacien m'avisait que c'était des médicaments dangereux. Donc, je veux dire, il y a un véritable dialogue avec mon pharmacien que je ne retrouverai certainement pas sur Internet. Donc, acheter des médicaments sur Internet, c'est peut-être intéressant au niveau des prix, mais certainement pas au niveau de la santé
de ma santé en tout cas. Alors, Philippe Layère, en duplex de France Bleu Basse-Normandie à Caen. Vous êtes, je le disais dans la présentation de cette émission, l'un des pionniers de la cyberpharmacie. Alors, vous répondez quoi à notre auditeur de Vendée, à Jacques, qui dit « Oh là là, non, on n'est pas trop sûr de ce qu'il y a, de ce qui est vendu ». Écoutez, ça fait partie de l'évolution de la vie. Ça fait plus de 10 ans que les ventes de médicaments sur Internet existent dans toute l'Europe. Et nous, tardivement, on vient simplement de l'ouvrir. Il s'agit évidemment, la plupart du temps, de médicaments relativement simples. Des dentifrices, par exemple, sont souvent des médicaments. Des antiseptiques pour une plaie sont des médicaments. Donc vous comprenez bien que les personnes qui commandent sur Internet font parfois pour des problèmes de prix, et puis surtout parfois pour des problèmes de vie quotidienne, achètent c'est des petits besoins. Mais il est bien évident que les médicaments les plus importants, ceux qui sont sur ordonnance obligatoire, ne sont pas libres à la vente sur Internet. Valérie Cantier. Alors, cela dit, quand on dit justement que cette autorisation de vendre sur Internet est très encadrée en France, c'est la réalité. C'est-à-dire qu'il ne peut y avoir un site Internet que s'il est accolé à une pharmacie, une officine, une vraie officine. Et donc, normalement, le conseil du pharmacien, on peut l'obtenir si on en a besoin. C'est le principe. Donc, a priori, les pharmaciens, alors des pharmaciens, vous êtes plutôt pour, puisque c'est les pharmaciens qui s'en occupent des sites Internet. Oui, de toute façon, la question n'est pas de savoir si les médicaments doivent être délivrés par des pharmaciens ou des non-pharmaciens. Ça a été tranché. Et là, ce sont bel et bien des pharmaciens. Et je le rappelle, c'est quand même 13 pays au niveau de l'Europe où les médicaments sont réservés à la délivrance pour les pharmaciens. La question par rapport à Internet, et c'est pour ça que beaucoup de confrères n'iront pas, c'est que c'est assez difficile parce qu'on n'a pas le contact, on n'a pas la personne. Donc certains confrères n'iront pas sur le fait de vendre des médicaments sur Internet, préférant avoir le contact et de voir la personne en face d'eux, ce qui est beaucoup plus simple. Néanmoins, les patients qui vont préférer Internet, dans l'arrêté ministériel, il est indiqué qu'il doit y avoir justement des questions à minima, et c'est important, mais sûrement M. Graal pourra répondre à ce sujet. Justement, est-ce qu'il y a des sécurités ? Moi, si demain je veux acheter 50 boîtes de paracétamol pour en avoir pour tout l'hiver, est-ce que je peux acheter mes 50 boîtes de paracétamol ? Alors moi, je voudrais vous dire 2 points particuliers. Vous allez me dire déjà que c'est pas bien d'acheter 50 boîtes de paracétamol, voilà, je suis assez d'accord avec vous. Je crois qu'il faut bien se dire que le médicament n'est pas un produit de consommation comme un autre. Et je pense qu'il faut le marteler, puisque tout médicament est soumis à un certain nombre d'ennuis et que la sécurité et la qualité de la dispensation de ces médicaments est la ligne force qui nous guide en permanence, mettre en sécurité l'ensemble des consommateurs pour les médicaments. Deuxième point, pour revenir à votre question, la dispensation se fait sur Internet de la même façon, dans les mêmes conditions théoriques que celles qui existent au comptoir pharmaceutique. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, suite à la demande que vous faites sur le site Internet, obtenir plus que ce que vous n'obtiendrez en allant en face de votre pharmacien. C'est-à-dire quoi, 2 boîtes, 3 boîtes de quoi avoir un approvisionnement pour 1 mois, par exemple. Et il n'est pas possible d'en avoir pour d'aller comme ça. Alors, je voudrais qu'on retrouve Philippe Layet. Philippe Layet, je voudrais que vous m'expliquiez, pourquoi vous vous êtes lancé dans cette aventure ? Ça fait partie de l'évolution de la vie et des choses de tous les jours. Moi, je lis mon journal sur une plaquette informatique. Je commande régulièrement ou je cherche des informations sur Internet. Et c'est tout à fait naturel de pouvoir, pour certaines personnes, pour ceux qui le souhaitent, de pouvoir commander certains médicaments sur Internet. Vous recevez directement à votre domicile. Les premiers médicaments vendus sur Internet, ce sont les produits anti-tabac. La deuxième famille, ce sont tous les médicaments qui concernent l'hygiène intime. C'est parfois très difficile de rentrer dans une officine et de parler de certaines choses, et les gens préfèrent le faire par Internet avec le chat et ensuite passer commande s'ils le souhaitent. À chaque fois, c'est contrôlé par un pharmacien. Mais moi, je voudrais vous interroger en réalité sur un gros problème. C'est le problème des prix que nous avons en France et de la transparence. J'étais hier en Grèce. En Grèce, j'ai souhaité, pour ma fille, acheter une boîte de paracétamol, de Doliprane. La boîte de paracétamol en Grèce, il y a un peu plus de comprimés. Il y a 20 comprimés alors que nous n'avons que 16 dans notre pays. Je l'ai payé 80 centimes, ce qui fait 64 centimes si j'avais acheté que 16 comprimés. En France, elle est vendue à 1,95 €. Si vous voulez, ces écarts de prix, on n'arrive pas à les comprendre. On a besoin de transparence en France, on a besoin d'ouverture, et il faut absolument se mettre autour d'une table et que la profession se réforme. Et Internet permet justement ce système parce qu'on peut communiquer et on peut ouvrir et les gens peuvent comparer, poser des questions et comparer les prix. Et il est grand temps d'ouvrir notre pays.
Alors Isabelle Adno, voilà l'explication. Tout à l'heure, je disais, est-ce que c'est moins cher sur Internet? Oui, en Grèce, 85 centimes. Non. Non alors peut-être la Grèce, bien évidemment, notre confrère y était, tant mieux pour lui, et en tout cas, tant mieux s'il a pu constater ces écarts de prix. Mais enfin, il faut quand même rappeler que la France est un des pays européens les moins chers en matière de médicaments. Allez en Italie, allez en Allemagne, et vous verrez que les médicaments sont quand même moins chers en France. Ceci étant, 1 euro est 1 euro, et en période de crise économique, 1 euro est encore plus 1 euro. Et les pharmaciens, qui ont donc l'exclusivité de la délivrance des médicaments, bien sûr, sont tout à fait conscients de leurs responsabilités et font tout ce qu'ils peuvent pour faire baisser les prix. Et on voit bien qu'il y a de la concurrence. La personne tout à l'heure qui intervenait dans le comparateur de prix le disait. Et donc, la question n'est, j'allais dire, pas là. C'est tiré à la baisse et finalement, c'est tant mieux. En tout cas, de la manière générale, pour les prix, par exemple, puisque notre confrère citait la question du Doliprane, il faut quand même rappeler que c'est l'État qui fixe les prix par une autorité indépendante, et c'est absolument pas les pharmaciens. Et donc le prix fixé, en l'occurrence, qui est mis ici de 1,95 € pour le Doliprane, c'est exact, mais c'est l'État qui a fixé le prix, et non pas les pharmaciens. Alors nous allons maintenant à Besançon retrouver Damien. Damien, bonsoir. Oui, bonsoir. Bienvenue au téléphone Son, nous vous écoutons. Je vous remercie d'avoir choisi ma question. En fait, j'avais une question qui était un peu d'un ordre global, mais je pense qu'il est important de la considérer. Est-ce que le médicament qui préambule, donc je suis pharmacien, je travaille pas en officine, mais je suis pharmacien de formation, en préambule, le médicament n'est pas un produit comme les autres. Ça, je pense que tout le monde s'accordera à le dire, c'est un poison qui est conçu pour guérir, mais sans poison. C'est ce que je disais à mes étudiants de médecine. La question qu'il faut avoir en tête, c'est est-ce que en venir à délivrer et à vendre un médicament sur Internet, donc à un patient, à un client, en l'absence de quelqu'un qui est censé connaître ce produit, qui est censé connaître ce poison et qui est censé le conseiller au mieux, tel que le pharmacien d'officine et ou le médecin. Bon, le médecin sera toujours là pour les ordonnances, mais sur l'automédication, c'est autre chose. Est-ce qu'on n'en arriverait pas à banaliser encore plus qu'il ne l'est aujourd'hui le médicament, et est-ce qu'on n'arriverait pas véritablement à des dérives? Je rappelle que j'entendais un de vos interlocuteurs citer le Doliprane. Je pense que tous les pharmaciens sur le plateau savent que le Doliprane et ce qu'il en est par rapport à cette molécule et les dangers que ça représente en cas de surdosage. Même chose pour la nicotine vis-à-vis des enfants. Ce sont véritablement des molécules qui ne sont pas des produits comme les autres, et véritablement j'ai peur qu'en les rendant accessibles à Internet, même si c'est effectivement vivre avec son temps, j'ai peur qu'il y ait une perte de conscience de cette gravité et qu'on en arrive à des scandales encore plus importants, sanitaires encore plus importants que le Benfluorex, qui était déjà une perte de conscience que c'était un médicament et donc un poison. Alors, on va poursuivre ce débat. Valérie Cantier. Oui, moi je voudrais justement rebondir sur ce que notre auditeur vient de dire, et j'aurais aussi une question à poser, par exemple, sur le Doliprane, le paracétamol en général. Quel est le pharmacien qui, quand on va acheter du paracétamol à l'officine, nous rappelle les dangers d'un surdosage de paracétamol? Moi, personnellement, ça ne m'est jamais arrivé. Isabelle Adno. Écoutez, si ça vous est jamais arrivé, et d'abord, la France comporte 22 000 pharmacies, donc libre à vous d'aller dans les pharmacies que vous voulez. Vous imaginez que je ne vais pas toujours dans la même? Non, ça, je me doute bien. Mais en fait, c'est assez difficile parce que pour certains, on pourrait reprocher en disant, voilà, j'arrive à avoir mon médicament comme ça sans conseil. Mais en tout cas, moi qui le fais régulièrement et tout le temps avec des questions, vous retombez également avec des personnes qui vous disent, non, mais attendez, mais je sais, je connais mon Doliprane, arrêtez de me poser des questions. Donc c'est un équilibre. Ceci étant, il est exact que lorsqu'on voit la personne physiquement, sans même poser des questions, par exemple un médicament qui est contre-indiqué pour, on va dire par exemple, lorsque vous conduisez un véhicule, si quelqu'un arrive avec un casque ou pose une clé sur un comptoir, c'est tout à fait facile de repérer qu'évidemment, il ne faudra pas lui donner ce type de médicament. Donc voilà, donc il y a des choses que l'on palpe, que l'on comprend, que l'on voit et qui ne font pas toujours l'objet d'une question. En tout cas, ce qui est important de dire, c'est à chaque auditeur, et que ça doit bien être entendu, si vous avez une question sur le médicament, le pharmacien sera là pour y répondre, quoi qu'il arrive. N'hésitez pas à poser des questions. Jean-Yves Graal. Oui, je voulais répondre à monsieur en disant que justement les mesures d'encadrement qui ont été mises en place par un certain nombre de textes réglementaires, dont celui de juillet dernier, a justement bien perçu ce sujet et sur le site, pour se faire avoir une dispensation de médicaments, il faut d'abord remplir un questionnaire que le pharmacien de la pharmacie identifiée
se charge de regarder, et il est bien précisé par les textes qu'il faut qu'il y ait un lien entre celui qui commande et celui qui est amené à dispenser, c'est-à-dire le pharmacien. Et il pourrait arriver dans des cas où la situation le nécessite, qu'un pharmacien puisse refuser de dispenser des médicaments, puisque les éléments qu'il a, à la fois par le questionnaire et le lien qu'il a après, peut amener à faire son métier. Et je répéterai là aussi qu'il est très important qu'en cas de doute, ou de consulter, d'en parler à son pharmacien, voire à son médecin traitant, puisque les médicaments, comme vous le disiez, monsieur, sont des substances qui sont actives. C'est ce qui fait leur nom de médicament, leur efficacité, mais qui sont soumis aussi à des effets secondaires. Les effets secondaires sont aussi la rançon attendue, malheureusement, de ces médicaments, mais l'essentiel, c'est que le bénéfice-risque reste plus élevé. Donc, chaque médicament est susceptible de donner des effets secondaires, et d'où l'importance de la relation avec les professionnels de santé. Mais c'est prévu par les textes que nous avons mis en place. Alors justement, Philippe Layet à Caen, est-ce que ce n'est pas justement ce qui vous manque, vous qui vendez les médicaments sur Internet? C'est que vous avez effectivement une pharmacie à Caen, mais vous avez aussi ce site, et là, vos clients, vous ne les voyez pas. C'est pas comme ce que nous racontait Isabelle Adno il y a quelques instants. Si quelqu'un vient vous et pose les clés d'une voiture ou un casque moto sur le comptoir, il y a certains médicaments qu'on ne va pas lui donner. Vous ne pouvez pas savoir s'il va conduire 2 jours après avoir reçu ces médicaments. Moi, je vous encourage vivement à acheter des médicaments sur Internet, parce que vous allez vous rendre compte comme c'est difficile et compliqué, particulièrement sur les sites français par rapport à ce qui se passe sur les sites en Europe. Alors c'est quoi la différence justement ? Comment ? C'est quoi la différence justement entre acheter des médicaments sur un site français et un site belge ? Il faut s'identifier, il faut avoir l'âge de la personne, son sexe, on pose des questions sur sa pathologie, il y a énormément de questions. Et ensuite, quoi qu'il arrive, chaque commande est validée et vérifiée par un pharmacien, ce qui n'est pas toujours le cas quand vous achetez dans une boîte de paracétamol ou de Doliprane dans une pharmacie. Et à chaque fois, nous, on rajoute à chaque fois la posologie et un certain nombre de remarques. Donc c'est quand même très, très laborieux, et ça sur chaque ligne de médicaments. Donc je vous encourage vivement à faire le test et voir comme c'est long, laborieux, difficile et sécurisé. Et moi, je dis qu'aujourd'hui, la vente de médicaments sur Internet, elle est beaucoup plus sécurisée que ce qui se passe dans certaines officines. Vous savez très bien que les associations de consommateurs sont prononcées plusieurs fois, dont en particulier UFC Que Choisir, qui a fait un certain nombre d'enquêtes. Et si vous voulez, vous savez très bien que vous pouvez rentrer, acheter plusieurs boîtes de paracétamol. On ne vous pose pas forcément des questions, ce qui n'est pas le cas sur les sites Internet. Alors moi, j'ai pas testé votre site, mais je sais que sur 2 autres sites Internet, j'ai pu commander en exactement 3 minutes et demie, presque aussi vite que pour acheter des t-shirts pour les vacances. Allez, direction l'Oise, nous allons retrouver Jean-Pierre. Jean-Pierre, bonsoir. Bonsoir. Nous vous écoutons. Merci d'avoir retenu ma question. Voilà, j'ai failli mourir il y a 2 ans à cause d'un médicament qui était sous-traité en Chine ou en Inde par un très grand laboratoire pharmaceutique. Le risque Internet n'était pas en cause, puisque c'est un médicament qui m'était prescrit depuis plus de 20 ans. Et pendant mon coma, les médecins ont fait des analyses. J'avais 3 fois trop de lithium dans mon sang, 3 fois trop, et sans avoir augmenté ma dose. Donc, le fait de sous-traiter la fabrication des médicaments en Chine ou en Inde pour faire des économies, les laboratoires pharmaceutiques font prendre un grand risque aux patients, dont je suis. J'ai eu la chance de m'en sortir, j'ai pas fait d'AVC, mais je suis quand même resté 8 jours dans le coma. Voilà. Alors peut-être pour aller, Isabelle Adno, pour aller plus loin encore après ce que vient de nous dire Jean-Pierre. Alors c'est vrai qu'une des grandes explications, disons, les sites Internet, les médicaments sur Internet, c'est pas possible parce qu'on va vous vendre, et on l'a pu le constater avec Valérie encore aujourd'hui, des médicaments fabriqués en Inde. D'ailleurs c'est précisé sur certains sites que c'est fabriqué en Inde. Mais on dit c'est dangereux parce que c'est fabriqué on ne sait pas trop comment. Les laboratoires, les vrais, les grands, les célèbres, ils fabriquent aussi en Inde. Alors c'est quoi la différence entre les deux ? Oui, alors je voudrais en tout cas exprimer tout
toute ma compassion avec l'auditeur précédent, parce que c'est vrai que vivre ce qu'il a vécu est évidemment une catastrophe humaine, et tant mieux qu'il puisse maintenant nous parler. Mais il y a deux choses qui sont différentes. La première chose, c'est les médicaments, où sont-ils fabriqués, d'où viennent les matières premières, et la deuxième chose, c'est les sites internet, sont-ils réellement basés en France ou basés ailleurs? Les deux questions sont différentes. Pour répondre concrètement à la question des médicaments, oui, les matières premières de tous les médicaments, pratiquement, maintenant, plus de 80% viennent de la zone hors Europe. Et pour une bonne raison. Il y a plus de 20 ans maintenant, on avait décidé que finalement, la chimie lourde, puisque les médicaments viennent quand même d'une synthèse chimique, ne devait plus se faire en Europe parce que c'était pour des questions environnementales, on ne voulait plus. Donc, résultat, forcément, c'est arrivé dans d'autres pays. Mais ça ne concerne pas que les génériques. C'est, je suppose, la question qui était là, c'est pratiquement tous les médicaments. Ceci étant, l'Agence du médicament française et européenne et américaine, australienne, etc., se groupent toutes les unes et les autres pour avoir des contrôles de qualité de plus en plus poussés. D'ailleurs, aujourd'hui, on a des ruptures d'approvisionnement, tout bonnement parce que les critères de qualité sont montés justement et que certaines usines en Inde ou en Chine de matières premières sont obligées de se mettre à ces niveaux-là, ce qui provoque des ruptures. Alors Jean-Yves Graal, on a beaucoup de questions aussi sur le compte Twitter du téléphone sonne, le hashtag Telson. Comment pouvez-vous contrôler les sites internet? Parce que dans plein d'autres domaines, on s'aperçoit que l'internet, c'est quelque chose qui est difficilement maîtrisable, difficilement contrôlable. Alors comment on peut faire en sorte de ne pas avoir des sites comme on l'a connu ces derniers jours, un site pharmacietrap.com et qui vous renvoyait sur un site probablement russe? Bah écoutez, vous soulevez là un problème constant. La lutte contre la contrefaçon est un sujet majeur pour nous-mêmes au ministère de la Santé, mais pas seulement au ministère de la Santé, puisque Madame Bric et Madame Touraine ont récemment travaillé sur un accord de coopération interministérielle pour lutter contre la contrefaçon. Et c'est un sujet majeur. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, un médicament sur deux vendu sur Internet serait contrefait. Contrefait, ça veut dire que ce n'est pas la juste posologie dans le comprimé donné, que ce peut être même pas la matière qu'on pourrait attendre. Ce sont des multiples malfaçons. Et je crois que c'est très important de souligner et que pour l'auditeur, la personne qui veut acheter des médicaments, il y a trois clés, me semble-t-il. Vigilance, transparence, information. Vigilance sur les sites sur lesquels on va voir, et il faut bien que ces sites répondent à une pharmacie donnée. Ces pharmacies sont listées par le Conseil national de l'ordre des pharmacies et reliées au ministère de la Santé, et qu'en cas de doute, il faut aller sur ces listes qui sont sur ces sites. Deuxièmement, transparence, il faut que nous soyons vigilants, et les agences régionales de santé le sont quand ils ont des demandes d'accréditation, j'allais dire, d'autorisation pour créer un site respectant l'ensemble des critères que nous avons définis. Et puis troisièmement, information. Il faut que les gens soient informés et le libre arbitre de leur choix. Et à cet effet, nous avons prévu une campagne de communication sur ce fait d'ici quelques semaines qui veut mettre l'accent sur le fait que les contrefaçons sont dangereuses pour la santé et qu'à cet effet-là, il faut être très vigilant sur les sites sur lesquels on commande. Et en cas de doute, je le répète, les professionnels de santé et le pharmacien en premier lieu sont là. Valérie Cantier. Oui, alors justement, pendant que vous parliez, Monsieur Graal, Isabelle Hanneau me montrait une liste, et c'est la liste des sites illégaux qui ont été... Il y en a 11, c'est ça? Oui, visiblement, il y en a même plus d'ailleurs. Il y a plus d'une centaine. Voilà, c'est-à-dire que c'est... Alors, c'est pas compliqué, ces sites utilisent des vrais noms de domaines, de pharmacies. Ce sont des sites souvent étrangers, vous m'arrêtez si je me trompe. Et il est, j'imagine, assez compliqué de faire la police dans tout ça. Vous avez porté plainte, vous, le Conseil de l'Ordre, Oui, un mot, comme vient de le dire le directeur, c'est haro contre la contrefaçon des médicaments. Pourquoi il y a tellement de contrefaçons? Il faut 3 chiffres très simples.
Lorsque quelqu'un veut faire de trafic de drogue, lorsqu'il investit 1 euro, selon l'Organisation mondiale de la santé, il récupère 40 fois la mise, si je peux dire, excusez-moi pour les termes. Lorsque c'est pour des fausses cartes de crédit, c'est 7 fois la mise. Lorsque c'est pour des médicaments, c'est 500 fois la mise. 500 fois la mise, et en plus, les risques sont inférieurs. Donc forcément, vous avez des réseaux mafieux qui sont en train de se mettre et de faire un commerce absolument cynique de médicaments contrefaits, et les médicaments contrefaits tuent les personnes. Alors, à l'ordre, oui, nous avons dégagé des ressources humaines et financières, et nous travaillons de manière absolument remarquable avec les gendarmes de l'Office central de lutte contre les atteintes de l'environnement et de la santé publique. Nous leur signalons lorsqu'il y a certaines choses. Je ne donnerai pas de nom de site, bien évidemment, aujourd'hui, mais parce qu'il faut qu'ils aient le temps de faire ce qu'il faut. En tout cas, des requêtes judiciaires ont été faites avec le parquet du pôle de santé du tribunal de grande instance de Paris, et aujourd'hui, malheureusement, la liste s'allonge et on en arrive à plus d'une centaine, avec des réseaux de pharmacies, de sites de pharmacie, qui sont en train de faire du cybersquatting, c'est comme ça que ça s'appelle, du cybersquatting, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un site qui existait d'une pharmacie, qui n'existe plus, sauf qu'il a été repris. Alors, on a des réseaux en Sibérie, en Russie, au Québec, on en a partout, et ils reprennent, et en fait, l'auditeur pense être sur un site de pharmacie française, et absolument pas. Donc, une seule précaution, absolument, allez vérifier au préalable le site sur lequel on se rend, sur le site de l'ordre et du ministère. Philippe Layet, Oui, je voulais dire un mot là-dessus, si vous voulez. La décision qui a été prise de vendre des médicaments par Internet via des officines, c'est une bonne chose. Le circuit du médicament, la vente de médicaments en France, elle est extrêmement sécurisée. Et quand les gens achètent des médicaments sur un site Internet français, ils sont garantis. Donc ça, c'est une bonne chose. Par contre, aujourd'hui, la position de l'Ordre des pharmaciens, de l'État et des syndicats pharmaceutiques, ça ce serait de promouvoir, d'organiser, de structurer, d'améliorer. Et c'est pas le cas. Aujourd'hui, si vous voulez, vous êtes enregistré, vous êtes sur le site de l'Ordre, il n'y a pas de lien, par exemple. Donc, vous ne pouvez pas aller de l'Ordre des pharmaciens au site marchand. On a intérêt à tout faire pour faire fonctionner nos sites français. Et à ce moment-là, on n'ira pas. On doit avoir un logo, par exemple. Ça fait 9 mois, 8 mois que j'ai ouvert. On attend toujours le logo qui permettrait de sécuriser. Faisons tout en France, mettons-nous autour d'une table pour dynamiser notre système français. Et on aura moins de problèmes. Donc les gens, quand ils achètent, ils puissent être sûrs. Aujourd'hui, franchement, aller sur le site, on a une obligation d'ouvrir une page sur le site de l'Ordre des pharmaciens. C'est mal rangé, c'est mal fait, il n'y a pas de lien, on ne sait pas où aller. Si vous voulez, il faut réformer tout ça. Alors, on retourne au standard du téléphone, ça nous attend. Hervé, bonsoir. Oui, bonsoir. Bienvenue sur France Inter, nous vous écoutons. Merci, et merci pour la qualité de vos émissions. Ma question porte justement sur le point qui vient d'être abordé par le dernier interlocuteur. C'est vrai que si je vais acheter des médicaments sur Internet, sur un site de pharmacie, j'ai envie d'être sécurisé par le professionnalisme de quelqu'un qui a été formé et qui est diplômé pour ça. Par contre, j'ai cru comprendre au début de votre émission que pour ouvrir un site, il fallait avoir une officine. Alors que moi, ce qui me rassure, c'est pas tellement le fait qu'il y ait une officine, mais c'est le fait qu'il y ait quelqu'un de diplômé, qui ait une formation scientifique et qui soit capable de contrôler ce qu'il fait et de répondre aux questions. Donc ma question est simple. Est-ce qu'un jeune pharmacien diplômé par l'État français est autorisé à ouvrir un site Internet de vente de médicaments, même s'il n'a pas les moyens de se payer une officine, ce qui, à ma connaissance, est très très coûteux en France aujourd'hui, puisque le numerus clausus interdit la création de nouvelles officines. Eh bien, à question simple, réponse simple, Isabelle Adno. Alors, réponse excessivement simple. Si on regarde ce qui se passe en Europe, sur 19 pays qui ont ouvert la vente des médicaments sur Internet, seuls 3, la Suède, l'Angleterre et la Grèce, ont organisé des sortes, ce qu'on appelle des pure players, c'est-à-dire des pharmaciens qui peuvent, comme l'auditeur vient de le dire, ouvrir sans pharmacie. C'est donc pas le choix de la quasi-totalité des pays, et c'est normal, parce qu'on a un circuit d'une chaîne pharmaceutique dans lequel il n'y a pas de contrefaçon. Lorsque vous avez des pure players, forcément, ça pose plus de problèmes. C'est pas le diplôme, en l'occurrence, on n'est pas forcément pharmacien. Parmi les journalistes, nous avons beaucoup de pharmaciens. Est-ce que vous imagineriez dans une maison de la radio, parce que vous avez un diplôme de pharmacien, vend des médicaments? Non. Il y a le diplôme, mais il y a derrière tout ce qui se passe derrière, et il y a le lieu qui est d'ailleurs inspecté, bien sûr, régulièrement par les autorités. Direction maintenant les Bouches-du-Rhône, où nous attend Jean. Jean, bonsoir, bienvenue sur France Inter, nous vous écoutons. Oui, bonsoir, merci d'avoir pris ma question. Je me posais une question par rapport aux personnes à risque, comme les enfants.
comment vont faire les cyberpharmaciens pour s'assurer que la personne qu'ils ont en phase 2, enfin je dirais en phase 2 virtuellement, est effectivement ce qu'elle prétend être, et par exemple qu'un enfant se voit passer pour un adulte pour commander des médicaments sur ordonnance ou pas, qui pourraient être dangereux pour lui. Réponse de Philippe Layet en direct de France Bleu Basse-Normandie à Caen. Il y a toute une organisation avec une obligation. Seuls les adultes peuvent commander et les mineurs n'ont pas accès, n'ont pas le droit de commander sur les sites. Maintenant, vous pouvez toujours avoir quelqu'un qui usurpe, ment, vole une carte bancaire. Vous pouvez toujours avoir... mais il faut qu'il réponde et quand même il va passer le questionnaire et on pourrait imaginer qu'un mineur puisse commander comme on peut imaginer qu'un mineur puisse rentrer dans une officine et demander une boîte de paracétamol pour sa mère. Jean-Yves Graal. Oui, je pense que les mesures d'encadrement que nous avons prises justement vont dans ce sens, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il soit possible d'avoir un lien entre le pharmacien, le cyberpharmacien, dont, comme vous parlez, mais qui est dans une officine, avec celui qui commande. Et c'est prévu par les textes et ça doit être mis en œuvre. Alors après, bien évidemment, les mesures de fraude sont un autre sujet. Alors, retour au standard à Noisy-le-Grand, nous attend Alain. Alain, bonsoir. Bonsoir. Nous vous écoutons. Merci de prendre ma question. Je m'interroge en fait sur le fait de fluidifier la vente de médicaments par le site internet. Est-ce que ça ne va pas venir développer la quantité de médicaments vendus alors qu'on est déjà les champions du monde sur le sujet? Alors, Isabelle Ladneau et Jean-Yves Graal, est-ce qu'on ne va pas, en vendant sur Internet, consommer, nous, Français, encore plus de médicaments, sachant qu'on est plutôt pas mal placé dans l'automédication? Oui, enfin, ce qui est important, effectivement, comme ça vient d'être rappelé, c'est que ce soit le bon médicament au bon moment pour la bonne personne et qu'il ne faut surtout pas que l'on pousse à la consommation de médicaments. Les textes sont ainsi prévus. Les règles déontologiques de la tenue du site sont justement identiques que dans une pharmacie. Et le but, justement, c'est de ne pas mettre des médicaments en tête de gondole où que vous vouliez ou faire des promotions. Ça n'est pas du tout ce que doit faire un pharmacien. Jean-Yves Graal ? Non, je ne crois pas que ça soit un appel à la consommation. Il faut encore, comme je le disais tout à l'heure, bien se dire que cette forme de dispensation, de consommation de médicaments doit être considérée comme analogue à celle qui se passe dans une pharmacie pour la même classe de produits. Et je voudrais faire un petit rappel tout de même par rapport à ce que nous avons dit tout à l'heure. Ce n'est pas une mode et ce n'est pas répondre à une modernité que la création de cette vente sur Internet. C'est aussi répondre à un dispositif européen. C'est une directive européenne dans laquelle la France s'est conformée. D'ailleurs, le logo dont parlait tout à l'heure notre auditeur est un logo qui doit venir prochainement, fait par l'Europe, de façon à authentifier et labelliser les sites qui font de cette vente sur Internet. Et dans ce cadre de mise en œuvre, la France elle-même a souhaité, je le répète, un encadrement le plus sécuritaire dans la dispensation de ces produits qui ne sont pas des produits comme les autres, je le répète, et c'est très important de le dire. Valérie Cantier. Oui, pour revenir sur ce que disait Isabelle Ladneau, sur l'absence de publicité. Le pharmacien sur son site ne doit pas faire de publicité effectivement pour tel ou tel médicament. Et dans les textes, on voit même par exemple qu'on ne peut pas mettre en gras tel médicament, tel nom de médicament plutôt qu'un autre pour des comparatifs de prix. Donc effectivement, le site est censé être plus ou moins sobre, on va dire, et en tout cas ne pas trop mettre en avant la publicité pour les médicaments. Alors, il y a aussi une question qui revient beaucoup sur le compte Twitter du téléphone sonne, donc le hashtag Telson. Si les pharmaciens sont aussi remontés contre la vente de médicaments sur Internet, n'est-ce pas dû au fait qu'ils vendent également sur ces sites de la parapharmacie? Et tout le monde sait que là, les pharmaciens se font du gras sur la parapharmacie. Isabelle Ladneau. Écoutez, je laisse l'auditeur Twitter à ses pensées. Déjà, tout ce qui est parapharmacie qui vient d'être évoqué est complètement hors monopole. Donc, les pharmaciens en délivrent, bien évidemment, mais également toutes sortes de magasins. Donc là, c'est pas une question d'exclusivité. Non, mais ça rapporte quand même plutôt pas mal à une pharmacie de faire de la parapharmacie, puisqu'on les voit se développer, ces rayons de parapharmacie, de façon exponentielle. Alors c'est assez curieux, parce que finalement, lorsque vous rentrez dans une pharmacie, effectivement, vous voyez beaucoup de parapharmacie, comme vous le dites, sauf qu'en fait, statistiquement parlant, si vous regardez les chiffres, les pharmacies ont une activité, un chiffre d'affaires qui est composé à plus de 85% sur l'ensemble de la France que de médicaments
médicaments sur ordonnance. Et ensuite, 7% de médicaments hors ordonnance, donc les médicaments dont on parle. Et seulement le reste est concerné par la parapharmacie. Et là, ce sont des chiffres, c'est une réalité. Donc on voit bien que, en tout cas, les pharmaciens vivent, et heureusement d'ailleurs, du médicament. Et ce qu'il ne faudrait pas, c'est qu'au contraire, ils soient obligés de vendre de la parapharmacie pour pouvoir vendre des médicaments, ce qui serait vraiment une hérésie. Alors à ce stade de l'émission, je voudrais aussi qu'on aborde un autre problème, celui de la vente des médicaments, de certains médicaments dans les centres commerciaux, dans les grandes surfaces. Est-ce que quelque part, l'autorité de la concurrence, en ouvrant le débat sur la vente sur Internet, n'a pas ouvert la boîte de Pandore avec ce fameux dossier qui revient régulièrement, de savoir si on va pouvoir acheter notre Doliprane, notre Advil en grande surface, comme ça se fait aux États-Unis? Écoutez, en tout cas, le gouvernement a tranché. La ministre de la Santé, Mme Touraine, a fait un communiqué de presse. M. Graal pourra en parler. La question de la vente des médicaments sur Internet n'a rien à voir avec le fait, oui ou non, que ce soit d'autres personnes qui puissent vendre les médicaments. Et je rappelle que 13 pays européens réservent aux pharmaciens, contrairement à ce que l'on dit, 13 pays sur 27 réservent aux pharmaciens la dispensation des médicaments. Ce que l'on cherche à faire aujourd'hui en France, c'est de diminuer la consommation des médicaments. Donc vous m'expliquerez pourquoi on irait les mettre ailleurs, alors que ce que l'on cherche, c'est toujours plus de sécurité. Il n'y a donc aucune raison, et effectivement, l'Ordre pense qu'il n'y a aucune raison de mettre les médicaments sur des étagères de pharmacie. Mais Jean-Yves Graal, de grande surface, voilà. Mais Jean-Yves Graal, ça va faire jurisprudence, ça, parce que moi, je suis patron de grande surface, de chaîne de grande surface, mais pourquoi moi, on m'interdirait de vendre certains médicaments alors qu'on les autorise maintenant sur Internet ? Eh ben je crois Auquel cas, j'embauche un pharmacien pour faire bonne figure. Justement, la question n'est pas d'embaucher un pharmacien pour faire bonne figure. Justement, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Les médicaments sont pas des produits comme les autres. Et le monopole pharmaceutique, entre guillemets, n'est pas seulement le fait d'avoir un pharmacien pour dispenser avec toute la technicité et toute la qualification d'un professionnel de santé, mais c'est toute une organisation de sécurité au sens large vis-à-vis des officines, du réseau officinal qui nous est quand même assez propre d'une certaine mesure et que nous tenons particulièrement à conserver. Alors, Isabelle Adno. Oui, je voulais quand même rajouter deux choses. Dans une pharmacie, par exemple, les patients, et il y en a maintenant 30 millions, c'est-à-dire un Français sur deux, on a par exemple le dossier pharmaceutique. Ce qu'il faut, c'est monter la qualité du service, et ça, les pharmaciens en sont tous tout à fait conscients, c'est ce que je disais, ils sont conscients de leurs responsabilités. Ça, c'est une première des choses. Deuxième chose excessivement importante, le diplôme. Moi, j'ai eu mon diplôme il y a 30 ans. Est-ce que si je n'ai jamais aucune formation continue, mon diplôme serait toujours valable? Non, bien évidemment, un diplôme n'est pas valable à vie. À l'Ordre, aujourd'hui, chaque année, nous vérifions que le pharmacien suit réellement sa formation continue. Tout ça parce qu'il est inscrit à l'Ordre. C'est important. Direction Nogent-sur-Marne, nous attend Jean. Jean, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur France Inter, nous vous écoutons. Oui, petite suggestion là. Pourquoi le syndicat des pharmaciens ne créerait pas un portail unique qui donnerait accès aux différents sites vendeurs ? Ce qui permettrait de les contrôler, et qui ne viennent pas s'introduire des voyous dans le système. Alors, Isabelle Adno, ordredespharmaciens.com, avec carte Visa et tout ça, non? On aurait pu avoir effectivement cette solution très rapidement, parce que l'heure avant, si vous faites un portail, ça n'empêche pas, et heureusement d'ailleurs, l'internaute d'aller lui directement, non pas via le portail, mais d'aller directement sur le site. Et donc de ce fait-là, le portail est une porte d'entrée, mais qui de toute façon est fausse. Ceci étant, sur le site de l'Ordre, et c'est relayé, comme ça vient d'être dit, par le ministère, vous avez la liste, et elle s'est tout à fait bien rangée, enfin, du moins je laisse les auditeurs le chercher, c'est rangé par région, par critères comme vous voulez, et vous avez la totalité, aujourd'hui il y en a une 50aine, des sites qui sont autorisés. On ne peut que conseiller à chaque internaute qui va sur un site internet d'aller au préalable vérifier la liste. Valérie Cantier. Oui, je voudrais juste rappeler un chiffre qu'on n'a pas encore donné depuis le début de l'émission, c'est le nombre d'agréments qui ont été finalement donnés depuis juillet donc à des sites, et là on est à une quarantaine, hein, Jean-Yves Graal, c'est bien 46, ça, 46 sites. On peut dire que ce sont vraiment des débuts très timides. C'est assez étonnant parce qu'on aurait pu croire justement qu'il y aurait une sorte d'engouement pour créer des sites, parce que 46 dans toute la France, c'est vraiment très très peu. Je crois d'ailleurs qu'on a vérifié sur Paris, il y en a 2 de mémoire. Voilà. Alors Philippe Layet justement se pose la question de la rentabilité de ces sites. Votre site, il est rentable ? Il y a le même nombre d'officines pratiquement en Allemagne qu'en France. En Allemagne, il y a 2500 sites. En France, une petite quarantaine. On voit bien que c'est laborieux. Et ce qu'il faut, c'est de la souplesse. Et il faut que les pharmaciens réagissent et qu'on puisse travailler ensemble. Au niveau de la rentabilité, on est sur une
partie tout à fait particulière parce qu'on est au début aujourd'hui. Donc actuellement, il y a plus de consommation que de résultats, mais j'espère qu'à la fin de l'année, on sera rentable, on va le devenir. Parce que si vous voulez, le nouvel arrêté amène des dépenses supplémentaires, en particulier avec, il faut un site agréé santé maintenant. Et en réalité, ça bloque les jeunes pharmaciens pour se lancer. On a l'impression, Isabelle Adno, qu'on est plus frileux en France que dans d'autres pays comme l'Allemagne, par exemple. Non, absolument pas. Je vais prendre d'abord sur les sites que vient de citer notre confrère. C'est exact, sauf qu'actuellement, il y en a grosso modo une quarantaine qui ont réussi leur modèle économique et qui font en fait tout le commerce sur l'Allemagne. Et à l'identique, en Belgique, l'arrêté royal date de 2009. À peu près 150 pharmacies s'y étaient mis sur 2000 ou 3000 qu'a la Belgique. Et maintenant, pratiquement, il y en a nettement moins. Donc, il y a un modèle économique à trouver. Laissons le temps au temps. Les pharmaciens iront. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci aux uns et aux autres d'avoir participé à ce Téléphone Sonne. La réalisation du Téléphone Sonne était signée Laurent Thomas. Merci à Diane Varin et Paul-Rémy Barjavel qui m'ont aidé à préparer